Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau javelot où j'essaye d'améliorer les logos que vous m'envoyez. En cette période de confinement, j'ai décidé d'opter pour un décor qui nous fait voyager un petit peu, mais virtuellement du coup. Et j'ai décidé de légèrement raccourcir le format de la vidéo. Donc on va traiter 2 logos et non plus 3 comme auparavant. Donc ce sera un tout petit peu plus court, mais bon, comme je parle toujours pendant 3 heures, ça devrait pas trop vous changer d'habitude. Allez, on passe tout de suite au premier logo. Donc il s'agit d'un logo de Raphaël Orenbuch, Raphaël que je connais bien puisqu'on a bossé ensemble pendant plus de 3 ans et demi, presque 4 ans même me semble-t-il. Elle a présenté le JT à TV7 en fait. Et donc elle aimerait lancer un podcast qui parle du métier de journaliste. Donc elle a déjà eu une proposition de logo, elle m'a demandé ce que j'en pensais et je pense que l'idée du micro est à garder clairement. Concernant la couleur, je pense qu'on va partir sur quelque chose d'un peu plus vif, un peu plus dynamique. Je trouve ce bleu vert un petit peu terne. On peut imaginer une dualité de couleurs qui s'accordent bien ensemble, soit un camailleux, soit peut-être de couleurs complémentaires, quelque chose comme ça. Concernant la typo, on va peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, en tout cas moins italique, plus droit. Bien sûr, tout le monde aura reconnu cette référence à notre ancien président François Hollande. Et on va s'amuser, tenez, à tester une nouveauté dans cette nouvelle version d'Illustrator 2020. On a une typographie variable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme c'est le cas toujours, c'est-à-dire différentes graisses proposées, mais voilà, et bien là, on va avoir carrément un slider pour régler de façon fluide la graisse de la typographie. Avec moi en majuscule. Vous allez beaucoup entendre le mot moi aujourd'hui, je pense, mais bon. Non pas que je sois nombriliste, mais bon. Ouais, concernant le micro, je trouve qu'il fait pas forcément très micro de journaliste. Ce qui serait pas mal, c'est de prendre plutôt un pictogramme de micro avec un flag. Alors un flag, c'est ce qu'on voit là par exemple, avec le logo de la chaîne, de la radio, enfin du média en question. Alors on refait un peu cette espèce d'aspect pointillé qui peut être sympa d'ailleurs. Là vous allez me dire « Oui mais on comprend pas bien que c'est un micro maintenant !» Et ne mentez pas, vous alliez le dire exactement avec cet accent. Et oui, effectivement. En fait ça fait plus logo de talk show en plus, avec le moi en perspective. On dirait presque un truc un peu... Et bienvenue dans Moi Journaliste. Concernant les couleurs, ouais, j'imaginais bien quelque chose peut-être avec du bleu et du rouge, qui sont 2 couleurs très utilisées dans l'info, justement. Alors là, on a quelque chose de plus fin qu'un rouge et un bleu pétant. Alors à noter que du coup, il y a maintenant directement un panneau Adobe Color dans Illustrator. En fait, pour être tout à fait honnête, je viens juste de m'en apercevoir. Mais du coup, c'est quand même beaucoup mieux que de les retrouver dans les bibliothèques que personne n'utilise sur Illustrator. Non, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien, mais personnellement, je ne les utilise pas beaucoup. Vous voyez, comme ça, avec le dégradé. Ça fait un peu TF1, mais bon, en même temps, je trouve ça pas si mal. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Ça évite d'avoir quelque chose de complètement monochrome, mais on reste dans ces mêmes tonalités entre bleu et vert, quoi. Alors j'ai quand même un petit souci avec ce logo. Ça fait très RATP comme sigle, avec le visage et le rond. Surtout dans les tonalités bleu-vert. Voilà donc mes propositions pour moi journaliste. Pardon. Voilà donc mes propositions pour ce logo. Un petit peu moins... Donc voilà mes suggestions pour ce logo. Des couleurs plus vives, une typo plus sérieuse. Voilà. On se retrouve quelques temps après, pour être honnête quelques jours après. Pour être tout à fait honnête, j'étais absolument pas satisfait de ce que j'avais réussi à faire à l'issue du dernier tournage. Du coup, j'ai envoyé ce que j'avais fait à mon ami. Et après une discussion où j'ai joué franc jeu en disant que j'étais pas content, elle m'a aiguillé sur différentes pistes. Bon, elle m'a envoyé quelques sources d'inspiration, quelques images, quelques logos qu'elle aimait bien et qu'elle espérait retrouver dans le logo final. Et ça m'a très clairement un peu plus inspiré. Le lendemain matin, je lui ai envoyé cette nouvelle planche logo qui me semblait beaucoup plus en adéquation finalement avec ce qu'elle me demandait.
Et donc voici le logo final qui a été retenu, avec un ton pastel dont elle m'avait parlé à la base et qui finalement lui correspond mieux. Cette idée de guillemets pour montrer qu'on donne la parole à un journaliste qui vient s'exprimer. Et puis toujours ce logo avec ce micro simplifié, c'était déjà présent dans l'original, mais pour le coup j'ai un peu amélioré le dessin. Ce qui change aussi, c'est le choix d'une typo en sérif, qui est finalement plus fidèle, je pense, à l'esprit que voulait donner Raphaël à son podcast. Faut savoir en plus que les typos sérifs reviennent à la mode en ce moment, et ça a une certaine élégance, il faut bien l'avouer. La morale de cette histoire, c'est que la phase de recherche dans les étapes de création d'un logo sont toujours très importantes. Il faut essayer de déterminer des styles, des images qui nous correspondent avant d'entamer le processus de création. Alors parfois on peut se passer de cette phase de recherche en se contentant de quelques images qu'on a en tête, mais comme l'inspiration c'est pas toujours miraculeux, il vaut mieux parfois multiplier les recherches et essayer d'en tirer quelque chose de cohérent, et parfois aussi, c'est sûr, il faut laisser décanter. Ça peut pas toujours venir, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors j'ai failli ne pas sortir de vidéo finalement, mais je me suis dit mais c'est dommage, parce que ça fait partie du métier. Le boulot de créatif il est pas toujours évident, parce que la créativité ça vient pas en un claquement de doigts, c'est pas magique. Deuxième logo pour ce javelot, on part sur le logo d'un blog qui parle de logiciels libres ou alternatives libres sur internet en tout cas, mais qui n'appartiennent pas aux GAFA, aux GAFAM, qui sont Google, Apple, etc., Microsoft. Moi je trouve ça pas mal de montrer des alternatives. Malheureusement, c'est un peu paradoxal parce que je fais les logos sur des logiciels qui ne sont pas du tout libres. La suite Adobe évidemment. Après je sais qu'il y a des équivalents libres comme The Gimp et tout ça. Maintenant on trouve moins d'équivalents d'After Effects entre autres. Donc c'est un peu le parcours du combattant, mais je trouve ça toujours très bien d'essayer de limiter au maximum l'usage de ces gros sites internet qui ne sont pas forcément très clairs. Oui, ça dénonce un max cette émission. Bientôt on sera dans Cache Investigation, je vous le dis. Alors pour le coup donc le logo, je trouve qu'il y a un style assez minimaliste, assez cartoon avec le petit bonhomme qui lève le doigt. On va essayer de garder au maximum le bonhomme, peut-être pas en entier. Alors je comprends le côté fait main, y compris de la typo, mais du coup on n'est pas hyper lisible. Je pense qu'on peut peut-être gagner un petit peu en lisibilité, tout en gardant cet aspect fait main. Ameno, dorime. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est refaire quasiment à l'identique la tête du bonhomme. Je vais pas utiliser le tracé existant parce que je vais essayer de l'épaissir un petit peu. Donc pour ça, je préfère repartir de zéro. Voilà, je pense qu'on aura besoin que de la partie supérieure du dessin, parce que j'aimerais bien l'inscrire dans un cercle. Et donc je pense que les pieds seront de trop. Voilà, je sais pas si vous commencez à comprendre l'idée. Pour l'instant, c'est vraiment extrêmement schématique. Je pense qu'en plus, on peut mettre le personnage en blanc sur un fond noir. Ça permettra vraiment de le faire ressortir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un espèce de contour blanc autour du personnage. Oui, déjà, on commence à avoir une petite idée de ce que ça peut donner. Si le fond blanc qui entoure le personnage n'est pas forcément hyper régulier, c'est pas très grave parce que justement ça donne cet aspect, même un peu découpage, collage qui peut être intéressant. Je vais venir encore épaissir quelques traits, notamment les plus importants, donc les contours principaux. Voilà, déjà tout en gardant la même base de personnage, on a quelque chose qui va le faire plus ressortir, notamment sur ce fond noir, avec des contours un peu plus épais. Alors on peut même essayer de faire quelque chose avec des ombres, histoire de donner un petit peu plus de profondeur encore. Pour ça je vais prendre un gris assez clair, et puis je vais venir marquer certaines zones. Ça ajoute un petit truc, sans dénaturer le dessin, et ça reste assez léger d'ailleurs, et point trop n'en faut. Alors concernant la police, je vais cette fois-ci faire une exception et aller sur Dafont pour une raison toute simple. Vous voyez ici par exemple, si je clique sur plus d'options, je vais pouvoir cocher domaine public ou 100% gratuit. Donc on reste dans l'idée de quelque chose de libre. Ben voilà, c'est parfait la police de Super Mario. Voilà entre autres pourquoi je raffole pas toujours de Dafont. Surtout que ça m'étonnerait que ce soit une police libre de droit à la base. Ça me rappelle il y a quelques années même, un créateur australien il me semble avait redessiné la typo Comic Sans
peu moins faite à l'arrache, et je me demande si en fait ce serait pas l'occasion de l'utiliser, sachant qu'elle est open source. Vous n'êtes pas sans savoir que la comics en MS est haïe de tous les graphistes. Je vous jure que justement ce designer australien a fait des miracles avec. Il y a une version un peu plus angulaire avec des bouts moins arrondis qui a été faite, et je trouve que ça la rend plus lisible. On peut jouer en plus avec les graisses, ça peut être intéressant. Qui plus est, j'aime bien l'aspect des lettres, globalement, le E et tout ça, qui sont très arrondis et rappellent la forme ronde du pictogramme. Que ce soit version allongée ou version plus carrée ou en tout cas rectangulaire en hauteur, ça fonctionne. Concernant la version sur fond sombre, je pense pas que tu l'utilises parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans l'esprit de ton blog et de ce que tu essayes de faire. Mais si jamais tu veux vraiment un jour l'utiliser sur un fond sombre, je pense qu'il suffit de basculer le texte en blanc, tout simplement, et de rajouter un contour supplémentaire au cercle noir. Voilà, on peut même faire un contour un peu irrégulier, en tout cas avec différentes épaisseurs, pour donner aussi une profondeur supplémentaire. Et voilà donc pour ton logo, j'ai vraiment gardé l'esprit initial du personnage. J'ai tronqué le bas qui n'était pas forcément adapté à un format logo, parce que le fait d'avoir un personnage debout allonge forcément en hauteur le logo. J'ai inscrit donc ton personnage dans un cercle pour lui donner plus de relief, de profondeur, en le faisant notamment sortir de ce cercle à certains endroits. Et puis j'ai opté donc pour une typo un peu plus lisible, tout en gardant ce côté bidouillage, bricolage propre à ton blog. Et voilà donc pour les deux logos de ce javelot qui aura été un petit peu donc particulier. J'espère que je galérerai pas autant à chaque javelot, mais ça fait partie du métier, c'est comme ça. C'est bien aussi de voir qu'il n'y a pas que des aspects positifs et de vous montrer aussi les galères. Alors l'actu logo en ce moment est assez calme, mais je me suis souvenu de quelque chose ce matin en allant faire mes courses et en remplissant mon attestation, puisque j'ai remarqué que la typographie utilisée sur l'attestation était celle récemment mise en place par le gouvernement. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis de nombreux mois maintenant, la situation n'est pas simple pour notre président et nos ministres. Je ne ferai aucun commentaire politique, évidemment. Je ne suis là que pour analyser du coup la communication du gouvernement qui a évolué à travers la mise en place d'un nouveau système graphique, une nouvelle charte graphique, comme vous pouvez le voir, avec par exemple un drapeau élargi, mesure de sécurité, distanciation physique oblige. Non, évidemment, le changement est antérieur au Covid-19, donc ça n'a rien à voir. Voici donc la fameuse typographie avec donc un lettrage complètement créé pour l'occasion. Alors vous allez me dire, c'est pas révolutionnaire, bon, mais cette typographie en même temps, elle me fait vraiment penser à la typographie utilisée par France Télévisions, la Brown. Alors ce n'est pas la même typographie, mais on a deux typographies qui sont assez rondes, probablement dérivées d'une Futura, et donc je trouvais ça assez marrant comme analogie, mais en même temps je pense que c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Les typos de ce genre sont vraiment dans l'air du temps. En tout cas, on voit que le gouvernement n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'il y a toute une charte graphique qui est accessible sur leur site. On retrouve beaucoup de vidéos explicatives qui sont plutôt détaillées, et c'est probable que tout ça ait eu un coût non négligeable. Malgré tout, c'est toujours nécessaire qu'à un moment ou un autre, l'État puisse évoluer dans sa communication, donc ce sont probablement des frais nécessaires un jour ou l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a encore des sacrés progrès à faire, question modernisation, dans tout ce qui est administratif, numérique, tout ça. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faudrait que j'aille remplir ma déclaration de revenus en ligne. Progrès à faire, question modernisation, dans tout ce qui est administratif, numérique, tout ça. C'est quoi ce site dégueulasse ? Et voilà, après cette page politique, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine. Alors je ne sais pas quand exactement ce sera, puisque je ne connais pas exactement mon emploi du temps les prochains jours, prochaines semaines, mais je pense qu'on est nombreux à être dans l'incertitude en ce moment. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, soyez prudents même après la fin du confinement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.